Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu te suicides en rêve lucide? Ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question, on me pose même souvent cette question, bizarrement, qu'est-ce qui se passe quand on se suicide en rêve lucide? Ou alors l'autre question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui se passe quand on se fait tuer en rêve lucide? Alors, moi perso, je me suis jamais suicidée en rêve lucide, par contre, il se trouve que j'ai déjà dans des cauchemars lucides, été attaquée très violemment, et donc je peux te dire ce qui s'est passé pour moi, et je peux te dire ce qui s'est passé pour d'autres personnes avec qui j'en ai beaucoup parlé, parce que je connais des rêveurs qui ont vécu l'expérience de se suicider en rêve lucide. C'est une expérience comme une autre, hein. Et en fait, pour moi, il y a deux choses qui peuvent se passer. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, mais que je les ignore, hein. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi, tu vois d'autres trucs. Mais moi, dans mon expérience, ce qui s'est passé à chaque fois que j'ai été tuée, réveil, tout simplement. Donc ça peut d'ailleurs être une façon de te réveiller, te suicider, tout simplement. Je sais pas, tu es dans un rêve lucide, on a déjà vu ça. On pourrait penser que quand on est dans un rêve lucide, on n'a pas envie de se réveiller, absolument pas, mais si, des fois on peut avoir envie, notamment quand le rêve lucide dure très longtemps et qu'il y a eu des choses très importantes qui se sont passées pendant le rêve lucide, genre par exemple des personnages t'ont dévoilé des choses qui pour toi sont importantes, tu as eu des réponses à quelque chose et tu as absolument envie de te souvenir de ce qui s'est passé. Là, tu peux avoir envie de te réveiller parce qu'au bout de plusieurs scènes, c'est de plus en plus difficile de se souvenir d'un rêve au réveil, à moins d'avoir une putain de mémoire de ouf, mais ça peut être compliqué. Donc on peut vouloir se réveiller. Donc une des façons, ça peut être de te suicider. Je sais pas, il y a un pont, tu te jettes dessous, il y a une voiture, tu te jettes dessous, mais il faut quand même un certain courage parce que tout comme en rêve lucide, tu vois, tu ressens les émotions, tu ressens l'émotion de la peur, tu ressens les émotions. Moi perso, en fait, quand j'ai été confrontée à ça, ça demande un courage de se suicider. Alors je dirais pas que ça demande le même courage que dans la vraie vie de passer à l'acte. Du reste, quand on se suicide dans la vie, enfin, j'imagine qu'il y a plusieurs, on peut ressentir pas mal de choses, mais ça demande quand même à un certain niveau un courage, quoi, de passer ce cap, Bref, quoi qu'il en soit, dans le rêve, tu peux vraiment faire ça si tu as le courage de le faire. Donc, soit tu vas te réveiller, ok, première chose, soit la deuxième chose qui peut se passer, et ça, c'est quand tu atteins un niveau de lucidité qui est quand même assez important, à mon sens en tout cas, c'est tu te suicides et tu te relèves en fait, entre guillemets, comment te dire tu te relèves. Par exemple, si tu sautes d'une falaise, clac, tu vas toucher le sol et tu vas te relever aussitôt. Ou alors tu vas d'un coup peut-être te voir en dehors de ton corps et tu vas continuer le rêve dans ce nouveau corps entre guillemets. C'est-à-dire que tu peux complètement te suicider et ça n'a pas d'impact. En fait, soit tu sors de ton corps et tu poursuis avec un autre corps entre guillemets, soit tout simplement, peu importe que ce soit une blessure, que ce soit une voiture, peu importe la façon dont tu t'es suicidé, tu vas tout simplement t'en relever et continuer le rêve. Donc moi perso, une fois de plus, j'ai jamais tenté de me suicider, donc je sais même pas si je pourrais passer ce cap et continuer le rêve très tranquillement entre guillemets, mais j'ai le sentiment quand même que ça, faut avoir vraiment une grosse lucidité pour passer ce cap là. En tout cas, ce que tu risques, soit donc de continuer le rêve, soit de te réveiller tout simplement. Après, un autre truc là qui me vient en t'en parlant, ça peut être éventuellement en faisant ça, comme rétrograder entre guillemets, ou sortir du rêve mais sans te réveiller et de te retrouver dans le noir onirique. Ça, je pense, une fois de plus, je l'ai pas vécu, mais je pense que c'est un scénario qui est totalement possible. Donc voilà, à la limite, c'est un truc comment dire, c'est un truc, c'est une question que tu te poses vraiment. Pourquoi pas tenter? Tu risques rien en soi, hein. C'est souvent cette question on me la pose parce que on me demande, si tu veux, la question sous-jacente, c'est est-ce que je risque quelque chose en rêve lucide? Mais non, en fait, c'est un rêve en fait, hein. T'es en sécurité, quoi qu'il se passe. Au pire, tu vas te réveiller. Donc tente l'expérience si c'est ça que tu as envie de faire, pourquoi pas, hein. En tout cas, voilà, 3 possibilités. Du coup, je t'avais dit 2, mais 3 au final. Dis-moi si t'en vois d'autres, hein. Soit tu vas te retrouver dans le noir onirique, quelque part, tu vas être expulsé du rêve tout en restant endormi. Soit tu vas te réveiller, soit tout simplement tu vas poursuivre le rêve, quoi, comme si ne rien n'était, quoi. Ça va pas avoir d'impact réel sur toi. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà vécu cette expérience. Et je te rappelle que tu peux profiter de l'offre limitée de 3 formations pour le prix d'une jusqu'à demain soir. Après, donc l'offre elle sera retirée demain soir. D'ailleurs, le pack sera retiré. C'est un pack que je te propose avec 3 formations. Donc les 3 formations principales de mon catalogue, qui sont celles qui concernent le DID, celles qui concernent le WILD et celles qui concernent la méthode MILD de Stéphane Laberge. C'est 3 formations dans lesquelles j'ai approfondi sur ces 3 méthodes.
pour t'aider à faire des rêves lucides évidemment. Je te propose ce pack là tout simplement parce que là ça va être l'été, donc c'est le moment de tester plusieurs méthodes, c'est le moment de changer un peu tes habitudes, c'est le moment d'approfondir ta pratique du rêve lucide. Donc vraiment si tu es intéressé, les 3 formations elles sont au prix d'une et c'est jusqu'à demain soir seulement. Donc n'hésite pas aussi si tu as besoin à me poser des questions, que ce soit par mail ou en commentaire, si tu as besoin de plus d'indications. En tout cas, en cliquant sur le premier lien en description, tu vas trouver tout le détail des formations. Tu auras les 3 formations, tu pourras cliquer dessus et tu vois tout le détail de ce que je te propose dans cette formation. Donc voilà pour cette vidéo. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!